Luyombo Mpia Manueli, liquidateur de la succession Luyombo, poursuit par citation directe au tribunal de paix de Kinshasa Ponka-Savubu la veuve du feu Luyombo, Kayoko Modestine, et ses enfants Luyombo Bin Luyombo Domi et Luyombo Da Silva pour faux en écriture et usage de faux et abus de confiance. Les faits remontent au 12 mars 2024. Selon les avocats de la partie citante, les cités auraient fait de fausses déclarations devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu que depuis le décès de leur feu père, il n'y aurait pas ouverture de la succession alors que le conseil de la famille avait déjà choisi leur cliente comme liquidatrice de la dite succession. Les avocats de la partie citante affirment que la première citée aurait allégué qu'elle serait mariée au feu père de leur client en 2021, mais curieusement, son nom serait inséré frauduleusement dans la fiche parcellaire de 2012 pour se faire passer pour une héritière de la succession. En cette qualité de veuve, la première citée aurait vendu unilatéralement une Jeep de la succession sans l'accord du liquidateur de la succession et des autres héritiers. Ils soutiennent que ce comportement préjudicie les intérêts de leur succession. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de condamner les cités aux peines prévues par la loi et les condamner également au paiement de 20 000 $ américains de dommages et intérêts. Quand vous allez vous retirer dans les sacro-saints, vous allez dire établi en fait comme endroit les différentes préventions relevées dans l'exploit, et vous allez faire application de l'article 85 du Code de procédure civile, parce que de pareilles personnes elles sont très dangereuses, n'est-ce pas, pour la société, dont la réinsertion sociale s'avère impérieuse. Cette prévention cristallisée et l'en condamner conformément à la loi. Votre honneur, quand vous allez vous retirer, vous direz cette action est recevable. Oui. Oui. Vous allez dire cette prévention, cette action recevable est fondée. Dire établir en fait comme endroit les préventions mises à charge, décider les en condamner conformément à la loi, ordonner la destruction de l'assignation sur C 34 524 pour fausses allégations, ainsi que la fiche du 15 août 2012, les condamner solidairement, l'un à défaut des autres, au paiement et dommages et intérêts d'une modique somme, parce que c'est notre sang, un petit 20 000 $ payable en francs congolais, et vous aurez fait everything. Nous avons dit, sans oublier la postulation de l'application de l'article 85 pour l'insertion sociale de ces délinquants qui vont embrayer la société. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire non établi l'infraction de faux en écriture et usage de faux, mise à charge du prévenu, et dire établi l'infraction d'abus de confiance et condamner la première citée à 5 ans de servitude pénale principale. Il plaira au tribunal décision de dire non établi en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture de les en acquitter. Et l'usage, le faux n'étant pas établi et étant aussi un élément constitutif de l'usage, ça devient superfétatoire pour l'analyser. Il plaira au tribunal décision de dire établi en fait comme en droit l'infraction d'abus de confiance, de l'en condamner à 5 ans de servitude pénale, frais d'instance comme de droit. Je m'excuse, d'ordonner la restitution du bien ou de la valeur
du bien par elle détourné, frais d'instance comme de droit et ce serait justice. Les avocats de la partie citée pour leur part soutiennent qu'il y aurait absence d'éléments intentionnels et de preuves. Ils sollicitent du tribunal l'acquittement de leur cliente. Depuis que la partie citante a commencé à vous relater dans sa soi-disant plaidoirie, il n'a pas dit par rapport au faux et usage de faux, voilà ce que tel a commis comme quoi, voilà comment il a usé. Qu'est-ce que l'autre a fait? Ce sont à toi. Jusque-là, la partie citante ne vous a pas précisé dans telles circonstances, dans le temps, dans le qu'est-ce que l'une des prévenus a commis comme faux. La partie citante n'est ni liquidateur, comme on prétend, à tort. Il n'est qu'un simple héritier parmi tant d'autres héritiers. Et vous allez constater que parmi les héritiers en question, il y a certains qui sont ses enfants, ne sont pas contre la vente de ces véhicules, parce que ça a joué un rôle important dans la famille. On ne peut pas poursuivre madame parce que la partie citante seule n'est pas la succession. La partie citante seule n'est qu'un héritier. Et elle, en tant qu'héritier, il n'avait pas encore aucun bien dans la succession parce que les régimes, la succession n'a pas encore été ouverte. La succession n'a pas été ouverte. Donc, en principe, les biens demeurent encore les biens de la succession. Aussi longtemps que la succession n'est pas ouverte, donc ces biens restent distincts des héritiers de toute catégorie. Donc ce n'est pas les biens de la partie citante. Alors, on peut aussi dire que la succession, jusque-là, n'a encore rien dit. La succession n'a rien dit. Mais comment peut-on un seul héritier peut poursuivre Madame Kayowa alors que la succession n'a encore rien dit? Donc, Madame le Président, vous allez tout simplement l'acquitter de toute fin de poursuite par rapport à cette infraction d'abus de confiance. Votre honneur, nous chutons en disant ceci. L'élément intentionnel comme l'élément matériel, ces éléments sont cumulatifs, ils ne sont pas alternatifs. Ce qui revient à dire, à défaut d'un de ces éléments, votre honneur, on peut parler de l'abus de confiance. Et donc, votre honneur, eu égard à ce qui précède, vous direz tout simplement que toutes ces infractions, votre honneur, mises à charge de nos clients, non établi, votre honneur, en fait, comme en droit, et vous allez le renvoyer, votre honneur, de toute possible, et ce sera justice, nous avons dit. Le tribunal passe ensuite la parole à la cité pour son dernier mot. La cité clame son innocence et sollicite son acquittement. Je n'ai fait que mon devoir dans le ménage. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.